Parti politique membre de la grande coalition Lamouka, monsieur le cadre des membres du parti, membres de Lamouka, tout protocole respecté, chers amis de la presse, bonjour. Bonjour. La grande coalition Lamouka vous remercie d'avoir répondu présent à son invitation pour se prendre des presse de son coordonnateur concernant ce que vous allez savoir tout à l'heure. Mais avant toute chose, s'il vous plaît, de vous mettre debout pour que nous commencions par l'hymne national. Debout, Congolais, U2. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, ton béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, soirée témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Sans plus tarder, nous allons prendre connaissance de la quintessence de la déclaration politique que le coordinateur en exercice de la Lamouka a à nous offrir. Avec votre autorisation, coordinateur, vous avez la parole. Merci. Merci. Je voudrais commencer par annoncer aux amis de la presse que vous voyez devant nous ici une absence remarquable de Madame Momboni. Madame, avec Prince Epenge, ont été agressés sauvagement hier. Epenge est là. Il pourra peut-être vous donner les détails si vous en avez besoin après notre déclaration. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, notre pays se trouve une fois de plus à la croisée des chemins. La démocratie à laquelle le peuple congolais avait souscrit en adoptant la constitution de la République démocratique par référendum est en danger. Sans peur d'être contredit, l'on assiste à la consolidation d'une dictature au ralent pire que celle de la Deuxième République. En effet,
l'Assemblée nationale, animée toujours par la logique du forcing, vient d'adopter la loi sur la répartition des sièges, laquelle procède d'un fichier électoral sans soubassement réel, en réalité fabriqué par la CENI en vue de faire définitivement le lit de la tricherie en faveur du régime actuel. Il vous souviendra qu'à son temps, la MOUCA avait catégoriquement rejeté le fichier électoral corrompu publié par la CENI. En conséquence, notre coalition rejette également la loi sur la répartition des sièges qui en découle. Manifestement, M. Kadima confond l'organisation des élections, activité de service public, à un fait privé. C'est ainsi qu'il a non seulement refusé de suivre toutes les recommandations de la coordination des coopérations électorales de la MOUCA-OL et de répondre à toutes ces questions, mais aussi à celles de la CENCO et de l'ECC. Même d'autres partenaires nationaux et internationaux. De cette façon, il a opposé une opacité sans nom, d'une grave extrémité aux opérations en cours. Ce faisant, il a simplement voulu servir les intérêts de M. Félix et de ses affidés. L'Assemblée nationale, caisse de résonance de l'Union dite sacrée, vient d'avaliser cette fabrication de la CENI sous la forme d'une loi de répartition des sièges qui ne tient pas compte des réalités sociologiques de notre pays. Cette situation va imploser davantage la RDC à des conflits inutiles et équivaut à un sabotage de la démocratie. Chers compatriotes, en faisant sourde oreille à toutes les positions prises par la résistance, la société civile et même la communauté internationale, les intentions de ce régime au travers de l'Assemblée nationale faisant fi au peuple congolais sont plus que claires. Conserver à tout prix un pouvoir reçu en don et mettre le pays à feu et à sang.
Après un enrôlement chaotique des électeurs, le refus de publier les listes provisoires, circonscription par circonscription, province par province, et d'organiser un audit externe par un cabinet internationalement réputé, le peuple congolais reste le dernier rempart pour sauver notre pays en prenant son destin en main, conformément aux articles 5 à 63 et 64 de la Constitution. La MOUCA saisit cette occasion pour prendre à nouveau à témoin la communauté nationale et internationale de la détermination de M. Tshisekedi de perpétuer la crise de légitimité des institutions et de leurs animateurs qui plongent notre pays dans l'instabilité et le sous-développement depuis son accession à l'indépendance. La MOUCA salue les efforts que ne cessent de fournir nos pères spirituels de la SENCO et de l'ECC, la société civile, le mouvement citoyen et les partenaires extérieurs pour la tenue des élections transparentes, inclusives, impartiales et apaisées. La coalition Lamouka les encourage à persévérer dans cette voie car elle est convaincue qu'il est encore possible d'élaborer un fichier électoral fiable et de mettre en confiance toutes les parties prenantes. En attendant, la MOUCA appelle toutes les forces acquises réellement au changement à intensifier les manifestations publiques pour faire pression sur le pouvoir des usurpateurs et obtenir les conditions de bonnes élections en décembre 2023. Dans cet élan, la MOUCA invite le peuple congolais à venir nombreux au meeting de clarification qui aura lieu le 17 juin de cette année à Kinshasa, à la place Sainte-Thérèse de Ndjili. Ainsi à la marche du 24 juin de la même année. Aussi, la MOUCA demande-t-elle à la CPI, via son procureur général, de suivre avec intérêt, dans le cadre de sa mission de prévention, l'évolution de la situation
à RDC susceptible d'occasionner une commission des crimes contre l'humanité par le pouvoir en place et de prendre toutes les sanctions qui s'imposent. C'est maintenant ou jamais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 7 juin 2023. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le coordonnateur. Comme vous avez écouté en introduction, la grande coalition Lamuka est très déçue de la situation d'hier et tenait vraiment à annoncer sa désapprobation sur le comportement d'abord des éléments de la police qui avait l'air d'un groupe de personnes qui étaient sous les ordres. Et bien sûr, comme avec le jour de la marche, ils étaient associés avec un groupe de gens en civil qui roulaient sur des motos et qui ont agressé Mme Chantal qui n'arrive pas à être ici aujourd'hui. Les plus amples détails seront donnés par les personnes habilitées à le faire. Sans plus tarder, nous allons vous demander de vous mettre debout pour que l'on chante l'hymne national de la fin et de la clôture de notre activité. Congolais U2. Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons l'enfant, longtemps courbé, et pour de bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, nom béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons par grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Nous allons laisser debout pour dire au revoir à monsieur le coordinateur qui peut libérer la salle. Les amis de la presse, si vous pouvez rester un peu le temps qu'on puisse dupliquer les discours en dur, les allégations politiques en dur, pour ça on pourra vous partager. Merci encore pour votre présence en cellule. Monsieur le coordinateur. En fait, nous venons là d'assister à la déclaration de la grande coalition Lamuka. Comme vous le savez, avait toujours fustigé le fait que le processus électoral était pris en otage par M. Kadima, avec bien entendu le quitus de M. Chilombo.
Et donc là, la MOUCA vient de prendre la décision de rejeter la loi sur la répartition du siège qui a été votée au Parlement, simplement parce que le fichier électoral concocté fabriqué par M. Kadima ne correspond pas aux réalités sociologiques comme l'on vit dans notre pays. Et nous ne pouvons donc pas cautionner une fois de plus la forfaiture. Et donc nous rejetons tout simplement cette loi sur la répartition des sièges. Maître Libanda. Maître, il n'y a qu'à changer. Pour la fatigue, sur la tête de taille. maître, moi je suis. Parce qu'elle voulait causer avec la fille. Contre-jour. Ah bien. Ah bien. Là, tu en as bien. Ah ouais, c'est bon ici. On défoncer le numéro 6. Il y a une petite mission. Bon. Professeur Kouakoua, vous êtes cadre de la MOUCA, tout le monde en français. Cadre de la MOUCA, hier, 2 cadres de la MOUCA ont été agressés. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur leur agression? Oui, comme tout le monde l'a appris à travers les réseaux sociaux, les médias, nos amis Maman Chantal et Pengue ont été appréhendés par la police au niveau de Poilou. Alors qu'ils voulaient emprunter la chaussée amenant vers Ndolo, la police a saisi Epenge qui était au volant. Il a tiré brutalement de la voiture, il a entraîné par terre, il a amené à son poste où il a été maltraité, tabassé pour des raisons injustifiées. Et Chantal, qui est restée à l'endroit où était la voiture, s'est retrouvée entre les mains des civiques se réclamant de l'UDPS, parce qu'il faut le dire, qui ont commencé à l'injurier, à la tabasser sans raison valable. Bref, la MOUCA et le parti SID condamnent cette façon de faire qui n'est que de la barbarie et qui n'aide pas le pays à construire la démocratie tant attendue. Nous condamnons de tout notre effort, de toute notre force, j'allais dire, cette façon de faire, et les éléments de cette agression se sont retrouvés dans les médias, diffusés par M. Israël Moutombo. Et pour nous, c'est une preuve manifeste de la collaboration de ce monsieur qui s'est dit un journaliste, alors qu'il n'est qu'agent de la sécurité œuvrant avec le régime en place. Nous dénonçons cette façon de faire et nous prenons nos dispositions pour ne plus rester auprès de cet organe de presse. Nous invitons évidemment les Congolaises et Congolaises de prendre acte de cette collaboration que nous qualifions évidemment incivique et pour nuire à tous ceux qui sont dans l'opposition de ces messieurs répondant au nom d'Israël et les services de sécurité comme de la police qui sont infiltrés par les membres de l'UDPS qui viennent se mêler de ce qui se passe quand la police est en action, qui sont là en civil et qui tapent le nôtre sans arrêt. Et nous ne cesserons de le dire. Donc nous vous prenons à témoin pour pouvoir diffuser cela et transmettre à la communauté congolaise
nos désapprobations et notre condamnation de ce qui s'est passé hier. Comment se portent les deux membres de la MOUCA et puis est-ce que vous avez porté plainte? Nous n'avons pas encore porté plainte, mais pour le moment, Madame Chantal est alitée. Elle est suivie par le médecin. Monsieur Pengue était ici tout à l'heure avec nous, mais depuis hier aussi, il a été pris en charge par le médecin pour des traitements avérés. Parlons de la situation générale au sein de l'opposition aujourd'hui, parlons de l'arrêté. Mike Nakeba est en prison et Pengue et Maman Chantal agressés. Pensez-vous que le régime est derrière ça? Si oui, pourquoi? Mais bien sûr, le résumé est là. Vous venez de suivre la déclaration du coordonnateur de la MOUCA. Et nous disons que nous sommes dans les regrets de constater qu'il y a une consolidation de la dictature dans notre pays. C'est-à-dire que les actes dictatoriaux sont déjà mis en place et le régime cherche à intimider tous les acteurs de l'opposition pour pouvoir faire le forcing comme ils le font déjà au Palais du Peuple et arriver à organiser la tricherie, être le seul à gagner parce qu'il n'y aura pas des élections transparentes, apaisées, donc pour tricher et puis rester au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la raison de toutes ces intimidations, de toute cette violence sur le membre de l'opposition et les arrestations que nous constatons. Malingala, s'il vous plaît, lobby, balé, na lobby que lobby bandeko na biso ya la MOUCA, ndeko Maman Chantal, Nandeko Prince et Pengue, Nasima aussi sa réunion à Banaïko Zonga, Nandako, quand on commis na niveau ya Baramoto, pour alonga poids lourd à Zwanzela oyo ya Ndolo, ba policier ba kangi bango wana. Sans raison motif valable, ba bimisi et Pengue na voiture, ba komi ko bendaye na mabele donc na Prince, ba komi ko betaye sans que baloba pona nini mbeba nini oyo asali. Tango bakomi kuna mutu moko oyo bayebi te so utaki wapi aza kotanga makila aye alobi voilà Epenge abetinga Jokande Epenge ayebi okutu te Epenge abetaki mutu te alakisaki ata résistance te tango bazuye tango bazosala biloko na bazokanga bilili bazotindango epai ya Eliezer nani Israël Mutombo yango epanzanaki bomonaki sans doute na ba réseaux sociaux. Yango biso tolobi boye to sepeli ata mukete na ezaleli ya ba policier ya ko betaka batu ata mutasali mabete ya mibale tolobi te ndeko wana Israël Mutombo azali moko ya bapanzi sango ya lokuta po azali ko travailler ye elongo na batu ya pouvoir pour na ko déstabiliser combat oyo opposition azali ko mener awa na kati ya mboka na biso yango to condamner makambo wana tolobi te esengeli esila toyebi te bango bazali koluka ko intimider bazali koluka ko kanga minoko na biso bazali koluka ko organiser tricherie na bango ya élection pour ba intimider biso pe to kanga minoko te dictature oyo bango bazali ko consolider na Congo tolobi polele e ko simba te tozalaka déjà na Mobutu akenda chaka dictature wana to bundisa yango to bundisa dictature ya Kabila toko bundisa pe oyo ya Tshisekedi alingi ko cha en place ezali eloko oyo elongo banite pona mboka na biso Congo yango tozubino ba témoin boloba yango polele maye bazali ko kosa te Epenga betaki muteza lokuta azwaki nzela lokuta yango d'ailleurs ba vidéo na bango moko oyo batie ezolakisa polele te azalaki na torte yango bana Congo tosengeli tokoma vigilant tolongola bobangi po tosangana tozala elongo mpona bitumba oyo ya liberté na biso ya libération ya mboka na biso ya bolongi ya mboka na biso.